Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais traiter cet exercice d'arithmétique. Voici le texte. Première question. Soit E l'ensemble des entiers naturels non nuls AB avec A au carré égale B puissance 3. Vérifiez que E est non vide. Deuxième question. Soit AB un couple de E. On note D le PGCD de AB et on désigne par A' et B' des entiers tels que A égale DA' et B égale D fois B'. Montrer que A' au carré égale D fois B' au cube, on veut dire que B' égale 1. Troisième question. Montrer qu'un couple AB appartient à E si et seulement si A et B sont respectivement le cube et le carré d'un même nombre entier. Et enfin la quatrième question. Montrer que si n est le carré d'un entier et le cube d'un autre, alors n est congru à 0 modulo 7 ou n est congru à 1 modulo 7. Alors la première question, soit E l'ensemble des entiers naturels non nuls AB avec A au carré égale B au cube. Vérifiez que E est non vide. Donc, est-ce qu'on trouve un couple AB tel que A au carré égale B puissance 3? Eh bien, tout simplement, 1 au carré égale 1 puissance 3. Donc, le couple 1 appartient à l'ensemble E. Et par suite, E est non vide. Voilà. La deuxième question. Soit AB un couple de E. Donc si je dis AB est un couple dans E, on a A au carré égale B puissance 3. Si je considère D le PGCD de AB, alors on peut écrire A égale D fois A' et B égale D fois B' avec, bien sûr, A' et B' premier entre eux. Dans la question A, montrer que A' au carré égale D fois B' au cube. Bon, on a, puisque le couple AB est un couple de E, on a A au carré égale B puissance 3. Donc, puisque A est égal à D fois A au carré, c'est D fois A' au carré, c'est D au carré A' au carré égale B puissance 3, c'est-à-dire D au cube fois B' puissance 3. Et donc, en simplifiant par D au carré à gauche et à droite, j'obtiens A' au carré égale, en simplifiant par D au carré, il reste D fois B' au cube. Voilà, A' au carré égale D fois B' au cube. La question B. On va montrer que B' est égal à 1. On a A' au carré qui est égal à D fois B' au cube. Donc je propose la réponse suivante. B' divise A' au carré, puisque A' au carré est un multiple de B'. B' divise A' au carré, c'est-à-dire B' divise A' au carré, c'est A' fois A'. Or, B' est premier avec A'. D'après le lemme de Gauss, nous dit que si un nombre C divise A fois B, si C est premier avec A, alors C divise B. Ça, c'est le lemme de Gauss. Donc ici, B' divise ce produit-là. B' est premier avec A'. D'après le lemme de Gauss, donc B' divise ce nombre A'. B' divise
A'. Et si B' divise A', comme ils sont entiers naturels, donc le PGCD de A' et B', c'est égal à B'. Comme justement A' et B' sont premiers entre eux, alors le PG de A', B', c'est B', c'est 1, alors B' est égal à 1. Je peux faire autrement. Pour cela, je vais avoir besoin d'un résultat. En fait, il y a deux résultats. Le premier, si deux nombres A et B sont premiers entre eux, alors, quelle que soit la puissance de B ici, quel que soit l'exposant, A et B puissance n restent premiers entre eux. Ça, c'est le premier résultat. N appartient à n étoile. Deuxième résultat, si deux nombres entiers A et B sont premiers entre eux, alors A puissance m et B puissance n sont toujours premiers entre eux, avec mn entier naturel non nul. En fait, pour la démonstration de la première, on procède par récurrence. Donc je vais la faire rapidement ici. Pour n égale 1, A et B sont premiers entre eux, ça va de soi. Donc par récurrence, déjà, l'hypothèse, on a AB premiers entre eux. Donc pour n égale 1, A et B sont premiers entre eux. Ça va, il n'y a pas de souci. Et l'hérédité, si A et B puissance n sont premiers entre eux, est-ce que A et B puissance n plus 1 sont premiers entre eux? Si A et B puissance n sont premiers entre eux, sachant que A et B sont premiers entre eux, on sait que si un nombre A est premier avec B et A premier avec C, alors A est premier avec le produit BC. Donc A est premier avec le produit B fois B puissance n, A est premier avec B puissance n plus 1. Donc voilà, ça c'est l'hérédité, ce qui démontre la première relation. Pour la deuxième, eh bien, si A et B sont premiers entre eux, ici, alors on peut élever B à n'importe quelle puissance. Donc A et B puissance n restent premiers entre eux. Et encore, d'après la première propriété, ces deux nombres sont premiers entre eux. Je laisse ce nombre intact et j'élève le premier à une puissance m. Ils restent premiers entre eux. Donc si A et B sont premiers entre eux, A puissance m et B puissance n restent premiers entre eux. Ceci étant, pour montrer que B' est égal à 1, on a A' et B' qui sont premiers entre eux. Donc, A' au carré et B' au cube sont premiers entre eux. Comme, justement, A' au carré est égal à D fois B' au cube, alors, ici je remplace, A' au carré c'est D fois B' au cube, et B' au cube sont premiers entre eux, ce qui donne B' au cube multiplié par le PGCD de D et 1 égale 1. On sait que le PGCD de KA, KB, le PGCD de K fois A, K fois B, c'est valeur absolue de K fois le PGCD de AB, égale K fois le PGCD de AB, si K est strictement positif. Donc le PGCD de KA, KB, c'est K fois le PG de AB. Ici, le PGCD de ces deux nombres-là, B'3 est un nombre positif, donc ça fait B'3 PG de D1 égale 1. Le PGCD de D1, c'est 1, donc B'3 égale 1, ce qui donne B' égale 1. Voilà. D'ailleurs, pour passer d'ici à là directement, on aurait pu dire la chose suivante. B'3, donc, ou encore
B'3, on sait que ça divise D fois B'3, bien sûr. Tout nombre divise un multiple du même nombre. Donc, le PGCD de D, B'3 et B'3, c'est B'3. Comme le PGCD ici, c'est 1, comme DB'3, B'3, c'est 1, alors B'3, c'est 1, c'est-à-dire B' égale 1. La troisième question, montrer que un couple AB appartient à E si et seulement si A et B sont respectivement le cube et le carré d'un même nombre entier. Il faut voir déjà ce qu'on a fait dans les questions précédentes. Dans les questions précédentes, on a dit si un couple AB appartient à E, si D est le PGCD de AB, on a A qui s'écrit sous la forme D fois A', B qui s'écrit sous la forme D fois B', avec A', B' premier entre eux. On a aussi A' au carré égale D fois B' au cube, et B' qui est égal à 1. A' au carré égale D fois B' au cube, et B' égale 1. Donc, ici, puisque B' est égal à 1, A' au carré est égal à D. Tout A égale D fois A' égale, puisque D c'est A' au carré, D c'est A' au carré fois A', c'est égal à A' au cube. C'est-à-dire que A est égal à A' au cube. Et B égale D fois B', c'est D fois 1, puisque B' est égal à 1. Ceci implique B égale D, c'est A' au carré. On trouve donc que A, c'est A' au cube, et B, c'est A' au carré. Conclusion, A, c'est le cube, et B, c'est le carré d'un même nombre entier A'. A et B sont respectivement le cube et le carré du même nombre entier A'. Donc si A et B appartiennent à E, A et B sont respectivement le cube et le carré d'un même nombre entier A'. La condition suffisante, réciproquement, si A et B sont respectivement le cube et le carré d'un entier K, alors A est le cube d'un entier K. A s'écrit sous la forme K puissance 3, et B, c'est le carré d'un entier K. B est égal à K au carré. Et par suite, A au carré est égal à K puissance 6, et B au cube égale, B c'est K au carré, B au cube c'est K puissance 6. Donc, A au carré est égal à B puissance 3, puisque c'est K puissance 6, ce qui implique que le couple AB appartient à E. La conclusion, justement, il y a la condition nécessaire et la condition suffisante. Le couple AB appartient à E si et seulement si
A et B sont respectivement le cube et le carré d'un même entier. La quatrième question, montrer que si n est le carré d'un entier et le cube d'un autre, alors n est congru à 0 modulo 7 ou n est congru à 1 modulo 7. Donc si un entier n est le carré d'un entier, c'est-à-dire n s'écrit sous la forme a au carré, et si n est le cube d'un autre, donc n s'écrit sous la forme b puissance 3, alors on va montrer que n, soit c'est congru à 0 modulo 7, soit 1 modulo 7. Bon, je vais prendre un exemple. Si je prends n égale 1, 1 s'écrit 1 au carré. Donc 1, c'est le carré d'un autre. 1, c'est le cube d'un autre. C'est 1 au cube. Donc n, ici, qui est égal à 1, c'est le carré d'un entier et c'est le cube d'un autre. Donc n ici, on voit que c'est congru, 1 est congru à 1 modulo 7. Un autre exemple, je peux prendre n égale 64. 64, c'est 8 au carré, donc 64 c'est un carré. 64 c'est 4 puissance 3, c'est un cube. Et 64 c'est 9 fois 7 plus 1. Donc 64 est congru à 1 modulo 7. Donc ici, n c'est 64, il est congru à 1 modulo 7. Je vais prendre aussi en exemple n égale ce nombre-là, 117 649. Eh bien, ce nombre, c'est 343 au carré, c'est un carré, et c'est aussi 49 au cube. Si vous faites le calcul, vous trouvez que ce résultat est vrai. Ce nombre n, il est égal à 16 807 fois 7. Donc c'est un multiple de 7. Ici, ce nombre n est congru à 0 modulo 7. Donc ici, j'ai juste donné quelques exemples. Et on va montrer dans le cas général, si n c'est le carré d'un nombre et le cube d'un autre, n est soit 0 modulo 7, soit 1. Alors la réponse, si n s'écrit sous la forme A2 et n est égal à B3, on a A2 égale B3. C'est-à-dire le couple AB est un couple de E. Et on sait que si un couple AB appartient à E, alors A et B sont le cube et le carré d'un même entier. C'est-à-dire ici que A est le cube d'un entier K, donc A s'écrit sous la forme K puissance 3, et B c'est le carré du même entier. Donc B s'écrit sous la forme K au carré. Ce qui donne n égale A au carré, A c'est K puissance 3 au carré, égale K puissance 6. n s'écrit sous la forme K puissance 6. Et là, il y a deux possibilités. Soit K est congru à 0 modulo 7, donc K est un multiple de 7. Si K est un multiple de 7, alors K puissance 6 est congru à 0 modulo 7, donc n est congru à 0 modulo 7. Deuxième situation, si K n'est pas congru à 0 modulo 7, alors K n'est pas multiple de 7, donc 7 ne divise pas K. Comme 7 est premier, alors
d'après le petit théorème de Fermat, k puissance 6 est congru à 1 modulo 7, c'est-à-dire k puissance 6 c'est n, qui est congru à 1 modulo 7. Donc, voilà, soit n est congru à 0 modulo 7, soit n est congru à 1 modulo 7. Donc, si n est le carré d'un entier et le cube d'un autre, n c'est soit 0 modulo 7, soit 1 modulo 7. À titre d'exemple ici, je vous donne des nombres. Par exemple, ce nombre, c'est un carré d'un premier et le cube d'un autre. Ce nombre aussi, c'est le carré d'un premier, le cube d'un autre, et ainsi de suite. Alors, ces nombres-là, ils sont congrus, ces deux nombres-là, ils sont congrus à 0 modulo 7. Ces nombres-là, ici et là, ils sont congrus à 1 modulo 7. Dans chaque cas, on a n égale a au carré égale b puissance 3. Ici, n égale a au carré égale b puissance 3. n égale a au carré égale b puissance 3. Alors, une remarque à propos du nombre a, si n est congru à 0 modulo 7. Alors, n c'est a au carré. A au carré est congru à 0 modulo 7. Comme 7 est premier, ceci implique que a est congru à 0 modulo 7. Si n est congru à 1 modulo 7, alors a au carré est congru à 1 modulo 7, c'est-à-dire a au carré moins 1 est congru à 0 modulo 7, ou encore a moins 1 fois a plus 1 congru à 0 modulo 7. Et comme 7 est premier, alors a moins 1 est congru à 0 modulo 7, ou bien a moins 1, a plus 1 est congru à 0 modulo 7, c'est-à-dire a est congru à 1 modulo 7, ou a est congru à moins 1, c'est-à-dire 6 modulo 7. Eh bien, je vous laisse le soin de vérifier que dans tous ces cas-là, a, c'est soit un multiple de 7, donc soit a congru à 0, modulo 7, soit 1, soit 6. Dans ces cas-là, a, c'est 0 modulo 7. Dans ces cas-là, a, c'est 1 modulo 7. Dans ces cas-là, a, c'est 6 modulo 7. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi.